INHP, Institut national d'hygiène publique, dans la commune de Trècheville. Mordu par un chien depuis 3 semaines, Aziz Soigné, âgé de 10 ans, vient faire sa dernière dose du vaccin de lutte contre la rage au centre antirabique, le CAR. Accompagné par son père, il suit ici son protocole de soins. J'étais là-bas. Je ne savais pas qu'un chien là-bas m'a mordu. Ils m'ont proposé de faire 3 vaccins. La première dose m'a coûté 16 000. Deuxième dose, c'est 8 000. Troisième dose, c'est 8 000. Docteur Techi Mathilde, chef de service du centre antirabique et son équipe reçoivent en moyenne 15 à 20 patients par jour. Des patients mordus, léchés ou griffés par un mammifère à sang chaud. C'est surtout le chien, le chat, qui sont vraiment nos animaux de compagnie de préférence. Il y a la souris aussi. Il y a même le singe. Après la morsure, la personne doit laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Et après cela, la personne est orientée vers un centre de santé le plus proche ou bien vers l'INHP pour pouvoir faire la vaccination antirabique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir cette maladie. C'est une maladie hautement mortelle à 100%, mais qui peut être prévenue à 100% aussi par la vaccination. C'est bon? Professeur Issaka Tembre, sous-directeur de la vaccinologie, supervise les activités du centre. Comment ça se passe ce matin? Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre 10 000 cas de morsures par an avec une moyenne de 20 décès. Nous voulons atteindre 0 cas de décès par rage humaine. Et donc vous voyez qu'il y a du travail encore à faire, il y a la communication à faire parce que ces personnes qui décèdent malheureusement, c'est parce que ces personnes ne se présentent pas dans les centres de santé à temps pour recevoir les soins. Tout comme pour les hommes, il existe un centre antirabique pour les animaux dans la commune de Cocody. Monsieur et Madame Yokoli viennent faire le tout premier vaccin de lutte contre la rage de surprise, leur chiot âgé de 3 mois, l'âge minimum de vaccination des animaux contre la rage. Le chiot a été vacciné à 3 500 francs CFA pour toute l'année. Coût du vaccin subventionné par l'État dans les centres vétérinaires publics. Dans ce centre vétérinaire, ce sont en moyenne 3 à 4 chiens qui sont vaccinés par jour, soit 20 chiens par semaine et 80 par mois. Malgré la présence de plusieurs cliniques vétérinaires privées et publiques sur toute l'étendue du territoire, le taux de vaccination reste faible. Selon Dr Yapi Désiré, sous-directeur de la santé animale et chef du centre, seuls 10% de la population canine estimée à 1,5 million de chiens est vaccinée chaque année, soit 150 000 chiens. C'est dû à nos us et coutumes. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas qu'il faut vacciner son chien, qu'on doit envoyer son chien chez le vétérinaire pour le faire suivre. Même quand vous dites à quelqu'un qu'il faut bien nourrir son chien, qu'il faut lui donner des croquettes, tout ça, ça ne passe pas. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Une réalité qui n'est pas sans conséquences. 50% des décès liés à ce virus sont des enfants de moins de 15 ans. Ils meurent par amour pour les animaux. Un problème de santé publique qui mobilise des ressources humaines, matérielles et financières. Dans cette lancée, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, en charge de la politique en matière de santé animale en collaboration avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, a élaboré le programme de lutte contre la rage d'un coût de 19 milliards de francs CFA sur 10 ans. Ce programme-là a un objectif clair, c'est d'éliminer la rage à l'horizon 2030. C'est-à-dire avec 1,5 million de chiens, il faut vacciner au moins 1,2 million de chiens chaque année pendant au moins 3 à 5 ans pour espérer éliminer la rage d'ici 2030. Donc il y a au moins 3 volets dans la lutte contre la rage. Le volet santé publique, le volet santé animale, mais le volet environnemental. Un programme qui nécessite de nouvelles stratégies, dont la création de comités locaux de lutte contre la rage humaine et la rage animale, avec un slogan « Une seule santé ». Après Abidjan, nous nous rendons à Boaké, la ville où la phase expérimentale du comité local fait ses preuves depuis 2016. Des 0 cas de rage déclarés avant le comité, Boaké est passé à la moitié des cas déclarés dans tout le pays en 2018.
Au quartier municipal, Loko Traoré, président du dit comité, et Dr Max Ouattara, chef du service vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques de Gbeke et du Yambol, se préparent pour une campagne de sensibilisation à la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée tous les 28 septembre. Leur cible, les élèves, ils sont les plus exposés. Direction donc le groupe scolaire Le Petit Lycée 1. Le comité local qui n'est pas à sa première visite dans cette école est pris d'assaut par les tout petits. Tous veulent partager leur expérience. Le chien l'a mordu. Il t'a mordu où? Ici là. Et puis on a fait quoi? On t'a envoyé où? On t'a envoyé à l'hôpital. Bravo, vous voyez. Et une fois dans les salles de classe, Dr Max et son président passent à la sensibilisation qui vise à impliquer toutes les couches dans la lutte contre l'endémie de rage. On échange avec eux, qui nous disent pourquoi ils ont été mordus, comment ils ont été mordus et qu'est-ce qui a été fait. Et nous leur donnons le conseil nécessaire sur les mesures de prévention, ne pas attaquer les chiens dans la rue, à la maison ne pas marcher sur les chiens et ensuite demander même à leurs parents de vacciner leurs chiens. Et aussi, dès qu'ils sont mordus, de ne pas cacher, de ne pas se limiter aux parents, de venir donner l'information à l'enseignant. Au même moment, un cas de chien mordeur est déclaré au service de Dr Max Ouattara. Le chien a mordu 2 personnes en 2 semaines. Cette information donnée par l'INHP de Boaké mérite d'être considérée par la clinique vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques. Une technicienne est alors dépêchée sur les lieux. Dick. Ok, envoyez de l'eau. C'est pour juste voir s'il n'a pas la phobie de l'eau. Nous observons son comportement sur 2 semaines. Ça va 15 jours. Pour voir s'il ne présente pas les signes, à savoir avoir la phobie de l'eau, baver, voilà, l'état agressif. Pour l'instant, ça va. La région de Gbeke compte 40 000 chiens. Seulement 10 000 d'entre eux sont vaccinés, avec une moyenne de 7 cas de rage déclarés par an. Certains d'entre eux sont mis en observation dans des cages à la direction. Un chien enragé meurt au bout de 6 jours. Lorsque le chien meurt dans ces niches-là, on a la possibilité également de faire des diagnostics rapides de la rage. Et également, une fois que c'est confirmé, nous envoyons également ces prélèvements au niveau du laboratoire pour une deuxième analyse encore plus poussée. Quand on constate que ce n'est pas la rage, on libère le chien. Mais s'il n'est pas vacciné, on vaccine le chien avant de le ramener dans la communauté. Malgré tous les efforts pour lutter contre cette maladie, les habitudes restent difficiles à changer. C'est le cas dans la ville de Botro, à 39 km de Boaké. Les populations utilisent encore les chiens pour la chasse, sans sécurité aucune. Je ne connais pas la rage. Comme nous, on est en brousse là, bon, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des vaccins pour les chiens et le prix? Bon, au fait, nous le savons, mais le prix, non. Dans cette localité, 10 chiens sont vaccinés par mois. Une information donnée lors de la célébration locale de la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Le maire de la ville entend contribuer pour la gestion des chiens errants, facteur de développement de cette maladie. Bientôt, on va parquer tous les animaux qui n'ont pas de propriétaire. Tous ceux qui n'auront pas parqué, c'est ceux-là qu'on va peut-être abattre. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. Selon les agents de l'INHP et la direction des services vétérinaires, la région de Gbeke reste tout de même la région la mieux organisée dans la lutte contre la rage. Toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 personnes par an. Pour l'année 2021, la Côte d'Ivoire enregistre pour l'heure 10 décès, dont 2 adolescentes de 17 et 18 ans dans la ville de Divo. Des parents de victimes joints au téléphone sont encore sous le choc. Ils veulent tourner définitivement la page. Quand on me parle de ça, déjà ça me fait très mal. C'est difficile, c'est difficile. C'est pas la peine qu'on revienne sur ça. Que tu as un enfant, que tu fais jusqu'à ce que tu n'as pas entendu, que ton enfant est malade. Et puis un jour l'enfant dit papa ça va, tu le fais venir. Et puis l'enfant dit ça fait très mal. Mais la réalité est tout autre. Ils espèrent pouvoir remonter le temps et changer la donne.